très grande générosité. Partons à présent à la rencontre de ceux qui ont construit année après année la légende Johnny. L'une de nos équipes a passé la journée dans les Hauts-de-France. C'est la région qui concentre le plus grand nombre de fan clubs. Reportage, vous allez le voir, très intéressant de Sébastien Ambert, Thierry Chartier et François Boisson. Il se sent très seul aujourd'hui, Philippe. Ne l'appelez pas Johnny, même si la ressemblance est très troublante. Ce coiffeur du centre de Lille a découvert l'idole des jeunes à 14 ans et depuis sa vie est rythmée par Diego, le pénitencier ou Tennessee, avec en plus la gueule de Johnny, comme un hommage. Et tout gosse, je suis tombé sous le charme, quoi. Et ça n'a jamais cessé. Non, surtout qu'au fil des années, sa voix a changé, elle a évolué, il s'est amélioré, et c'est devenu un chanteur exceptionnel. À quelques kilomètres de là, mais en Belgique, à Charleroi, Alexandre se transforme souvent en Johnny Cadillac, son nom de scène. Mon amour jusqu'aux cieux. Cet artiste se produit régulièrement et son garage s'est transformé en petit musée à la gloire de son idole. Johnny, pour moi, restera l'homme le plus merveilleux du monde parce qu'il m'a fait rêver. Il m'a aidé quand j'avais des grosses peines à surmonter. Quand j'étais bien, il m'a aidé à m'éclater aussi. Il n'y a qu'un seul Johnny. Personne ne le remplacera jamais. Et les fans sont partout. Oh, c'est tout le début, ça. Les années 60. Alain a installé son manège de Noël à 2 pas de la Grand Place, comme chaque année. Mais aujourd'hui, la musique qui accompagne les voiturettes sont les premiers morceaux de Johnny, ceux du début. Et puis il y a Kevin, ce maraîcher de 33 ans aux Halles de Lille, trop ému pour travailler aujourd'hui. Il va laisser les fruits et les légumes à un autre salarié, il rentre chez lui. La mort de Johnny est beaucoup trop dure à accepter. Grandi avec ses chansons, quoi. Quand là maintenant on fait une soirée, on s'est en fin de soirée sans mettre une chanson de Johnny, quoi. Ça m'a très touché, ouais. Ça... Quand là maintenant, ça rien qu'en parler, ça me touche vraiment. Kevin, Philippe, Alain ou encore Alexandre veulent désormais participer à un hommage qu'ils espèrent national pour dire merci à Johnny. Romain Gouachon, c'est une évidence, aucune autre star française dans quelque domaine que ce soit n'a autant de groupes, de fans qui vraiment leur vouent une grande dévotion. Et c'est une communauté qu'on estime à peu près 100 000 fans en France. Alors il y a tous les fan clubs différents, vous l'avez dit, les Hauts-de-France réunissent la plus forte concentration de ces fan clubs. Et on compte parmi eux évidemment les bikers, les sosies, les collectionneurs, tous ces gens-là se côtoient et se retrouvaient face à la scène tous ensemble, face à Johnny. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est le respect incroyable quand on rencontrait ces fans, le respect qu'ils portaient à Johnny. Jamais il y avait d'hystérie, jamais, il fallait toujours le laisser arriver, il l'attendait devant les salles, mais il fallait le laisser arriver tranquillement. Ils expliquaient même aux journalistes de le laisser plutôt tranquille là, d'aller le voir à tel moment. C'était très touchant et toujours un infini respect, mais ça c'est Johnny qui véhiculait ce message. C'était un 50-50 qui a toujours été le modus vivendi entre la star et ses admirateurs. Avec une fidélité dans les années, on rencontrait souvent dans les concerts des gens qui disaient « Je suis à mon 63e concert de Johnny ». Il y a une seule autre star qui provoquait ça, c'était Bruce Springsteen. Des gens qui disent « Voilà, je vais aller voir 43 fois Springsteen ». C'est ça, il y a cette fidélité à travers le temps. On va y revenir dans un instant, Romain. Que je t'aime, je te promets, retiens la nuit. Johnny n'était pas à proprement parler un crooner, mais il a chanté des dizaines de chansons d'amour qui sont parmi les plus belles de son répertoire. Tout au long de sa vie, Johnny a été accompagné, inspiré, parfois bouleversé par les femmes. Corinne Maille. C'est ici que je travaille, c'est ici que je compose. Et là, j'ai mis toutes les photos de mes enfants, de Laure. David quand il était petit, moi avec Clint Eastwood, avec Jean Reno, David et Laura quand Laura était toute petite, Jade, Joël, les petits Simon. Sa force, son socle, c'est sa famille, son clan. Aux côtés de sa femme Laetitia, la métamorphose a opéré. Le plus incroyable des rockers français est devenu le plus présent des chefs de famille. Un papa attentif qui n'a pour ambition que de voir grandir ses filles. Quand nous avons accueilli Jade, Jade avait 3 mois. Et je cherchais dans ma tête des berceuses pour chanter à Jade. Et j'en connais pas de berceuse, parce que moi, on m'en a jamais chanté quand j'étais petit. Alors je chantais ce qu'il y avait de plus doux, Love Me Tender d'Elvis Presley. Love me tender,
love me sweet. Laetitia est la 5e femme de l'artiste qui a longtemps cherché l'amour. C'est mon amour. Et tout au long de sa carrière, sa vie d'artiste ne sera que le reflet de sa vie d'homme.